Merci, Monsieur Sanchi. Question de Monsieur Falorni à Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite particulièrement attirer votre attention sur la situation que vivent les riverains des entrepôts de carburant de l'entreprise Picoty de La Rochelle. La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques oblige l'État à mettre en œuvre un plan de prévention des risques technologiques, le PPRT, pour les sites classés Seveso seuil haut, dont celui des entrepôts Picoty. Le PPRT a été lancé le 10 septembre 2008 et approuvé après de longues années d'études et de concertation. Il a été approuvé le 26 décembre 2013. En 2010 et 2011, des études sur les habitations et les activités les plus proches ont montré une forte vulnérabilité des bâtiments. Suite à la présentation de ces résultats, les collectivités et les riverains ont demandé une nouvelle étude afin d'améliorer la sécurité au sein des dépôts par une réduction du risque à la source. Plusieurs solutions ont été présentées. La seule réduisant très fortement les aléas, celle qui consistait à démanteler et faire ainsi reculer cette cuve, n'a pas été retenue pour des raisons financières compte tenu d'un coût estimé à plus de 20 millions d'euros. Celle retenue, en revanche, est financée par l'exploitant, l'État et les collectivités locales, permettait le rassemblement de toutes les essences du site, produit le plus dangereux, dans 4 bacs à double paroi. Cette solution exclut toute expropriation, mais elle maintient 16 habitations en zone de délaissement et 300 dans le périmètre d'exposition au risque. Pour ces dernières, des travaux obligatoires sont prescrits, qui ne couvriront qu'une partie des enjeux à protéger et dont un solde financier est à la charge des propriétaires. C'est un peu la double peine. Les riverains regroupés en association estiment que d'autres mesures peuvent être entreprises pour réduire le risque à la source. Le démantèlement et le recul des cuves incriminées vers des espaces qui n'exposeraient plus la population est véritablement envisageable. Ces cuves reposent sur le domaine public maritime qui est géré par le grand port maritime de La Rochelle. Afin de contraindre l'exploitant pétrolier à cette hypothèse de retrait, les riverains souhaitent que l'autorisation d'occupation temporaire, l'AOT, que consent l'État au grand port maritime et qui arrive à échéance cette année, ne soit renouvelée que pour une très courte durée. Alors, Monsieur le Ministre, devant l'inquiétude et la forte mobilisation des riverains, je vous demande de tout mettre en œuvre pour n'accorder qu'une prorogation pour l'AOT de courte durée, afin que chaque habitant de ce quartier de La Rochelle puisse vivre sereinement sans se préoccuper du risque qui le menace. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni. Vous m'interrogez sur la situation des riverains des entrepôts de carburant dans l'entreprise Picoty de La Rochelle. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé, un plan de prévention des risques a été délivré en décembre 2013 autour des dépôts des sociétés Picoty et SDLP sur la commune de La Rochelle. En préalable, je souhaiterais rappeler que ce plan de prévention des risques a fait l'objet d'une intense concertation, 7 réunions publiques et d'une enquête publique ayant conduit à un avis favorable à l'unanimité de la commission d'enquête. Ce plan intègre une réduction significative des risques à la source, avec un éloignement des risques les plus élevés et un renforcement de leur confinement. Ces mesures de réduction des risques cofinancées par l'État, les collectivités et l'industriel sont actuellement en cours de mise en œuvre et permettent de concilier la protection des riverains du site et l'activité industrielle.
Par ailleurs, l'État, les collectivités et l'industriel travaillent aujourd'hui à la mise en œuvre de mesures foncières et d'accompagnement permettant aux riverains les plus exposés et qui le souhaitent de se dessaisir de leurs biens ou de réaliser les travaux de renforcement du bâti. Le recul des cuves les plus proches ne dispenserait d'ailleurs pas de telles mesures. Pour autant, je n'ignore pas l'inquiétude des riverains. Aussi, je souhaite que les démarches de concertation se poursuivent, en particulier au sein de la commission de suivi du site qui réunit l'État, les collectivités territoriales, les riverains, les exploitants et les salariés de ces installations. Je serai vigilant à ce que le grand port maritime de La Rochelle, en lien avec les services locaux de l'État, les collectivités et l'entreprise, intègre pleinement les dispositions de ce plan de prévention et trouve le meilleur moyen permettant d'aller au-delà en matière de limitation des risques. Il devra dans le même temps préserver les conditions de poursuite de l'activité économique de l'entreprise Picoty, qui représente, vous le savez, plus de 900 emplois et permet une desserte performante de la région centre-ouest en produits pétroliers raffinés. Je ne doute pas que le processus d'élaboration de la nouvelle autorisation permettra d'aboutir à une solution garante de la sécurité des riverains et respectueuse des intérêts de chacun. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Falorni, pour quelques secondes. Oui, Monsieur le Ministre, en quelques mots, puisque le temps effectivement est dépassé, je vous remercie de votre réponse. Vous n'êtes pas sans savoir le traumatisme généré par l'accident d'AZF. Les riverains sont particulièrement inquiets. J'ai évoqué le solde à charge pour les propriétaires. Il faudra régler cette question et évidemment, je serai très attentif à la suite de ce dossier qui est important pour La Rochelle. Merci.